Bonjour à tous, bienvenue sur la première émission de JMH TV. Les invités du jour sont les membres de l'association. J'ai le plaisir de les accueillir. Salut Nadine. Luna, Salut. Jean-Michel, ça va? Voilà. André, tu vas bien? Ça va et toi? Jean-Michel, est-ce que tu peux nous présenter les membres de cette association? Bien sûr. Donc ici nous avons Fabien qui est le vice-président. Bonjour. Luna qui s'occupe des tâches administratives. Et Audrey qui est donc la trésorière de l'association. Sans oublier toi Nadine qui est donc la présentatrice de JMH TV qui fait partie de JMH Productions. Quelle est la vision de l'association? Alors la vision de l'association GMH est de témoigner de l'amour de Dieu à travers différents styles musicaux et donc de promouvoir donc de jeunes artistes, de jeunes talents. Tu parlais de promouvoir de jeunes artistes. Quel artiste justement vous parrainez? Alors nous avons parrainé plusieurs artistes, donc notamment Duros, qui est un jeune artiste chrétien qui rappe. Et donc je pense que vous allez en entendre parler, lui, ça c'est sûr, si ce n'est pas déjà fait encore. Donc, et ensuite nous avons Marius Missongo. Donc lui c'est plutôt du gospel contemporain, avec des notes de rap. Et nous avons aussi Junior Congotière. Donc je le qualifierais plus comme étant un crooner des temps modernes avec plutôt des notes un peu jazzy dans ses chants. Très bien. Quel genre de partenariat faites-vous? Donc on a fait plusieurs partenariats. Donc le premier la première série, c'était le concert de Duros qu'on avait organisé. Donc on l'avait organisé, c'était le 12 juin 2010. Après on a fait d'autres partenariats pour la fête de la musique en plein air. On avait organisé ça avec une autre association. On a fait un partenariat, on avait fait aussi un concert à Saint-Denis avec plusieurs artistes. Quel partenariat on avait fait encore? Le séminaire. Le séminaire, voilà. Architecte de tes rêves qui s'est passé donc, en novembre 2011. C'était pas mal d'ailleurs. Et que voilà. Et puis bientôt, en restant toujours dans le partenariat, nous allons travailler avec une association qui s'appelle Épinède. Donc ça regroupe plusieurs églises à Épinay. Et il va y avoir donc un grand concert de gospel avec Marcel Bungu et puis d'autres artistes à l'Espace Lumière, donc toujours à Épinay. Et donc nous, on est là aussi pour faire de la pub sur Internet pour cet événement. Bonjour à tous, bienvenue au Flash News. Pour démarrer, donc, grand concert des chérubins à l'église de Bethel. Donc cette grande croisade Dieu n'est jamais en retard a démarré le 29 mars et se termine le dimanche 9 avril. Et durant cette croisade, le dimanche 1er avril à 16h, il y aura le concert des Chérubins Gospel Choir. Alors on vous attend. Marius Missongo est un artiste chrétien de l'église Bethel AEFPC. Après son baptême, il intègre la célèbre chorale des Chérubins de Sarcelles dont il est toujours membre. C'est dans un style gospel, contemporain et urbain qu'il annonce le message de l'évangile. J'ai le plaisir de l'accueillir parmi nous. Ça va Marius? Tu vas bien? Très bien, merci. Marius, pourquoi avoir choisi le style gospel urbain? Je ne dirais pas que je l'ai choisi, mais je dirais plutôt que j'utilise simplement ce que le Seigneur m'a donné. Donc le talent au niveau du rap, au niveau du rock, au niveau du funk, tous les styles que le Seigneur a mis en moi, donc je l'utilise pour propager son message. Amen. Donc le message de l'évangile, la bonne nouvelle. D'accord. Dans quel contexte tu as écrit le single Brise-moi? Eh bien, j'ai reçu ce chant pendant une retraite spirituelle que j'avais fait avec la chorale des Chérubins. Puis ce chant m'a apparu comme une vision. Donc c'est une vision où je voyais
où le Seigneur m'a montré justement une personne en train de briser un mur. Et à la vue de cette vision, j'ai entendu une voix qui disait que Marius, tu as besoin d'être brisé. Et donc de là, j'ai reçu l'inspiration de ce chant. On a un très beau chant d'ailleurs. Merci beaucoup. Et à quand la sortie en fait de ton premier album? Alors mon album est prévu normalement pour cette année, donc vers septembre 2012. Si Dieu veut. Et il y aura d'autres chants, tu as déjà d'autres inspirations? Étant donné que c'est un album, je pense qu'il y aura d'autres chants. Il y aura aussi des duos également dedans. Avec par exemple Vincent Manzinga, qui participera aussi à l'album. Et puis d'autres surprises que je ne dévoilerai pas encore. Et quels sont en fait les différents projets que tu as, si tu en as, bien sûr? Dans le sens professionnellement? Non, plutôt pourquoi professionnellement? Moi je sais pas. Projet Non, plutôt justement les musicaux. D'accord. Tout bonnement, je dirais le projet le plus récent, c'est l'album, la sortie de l'album. Et pour les autres, étant donné que je ne me lance pas, je dirais tête baissée, donc j'attends souvent ce que le Seigneur me mettra à cœur. Et je le mettrai en pratique. Tu as un dernier mot, autre chose à dire aux internautes qui nous regardent? Oui, bien sûr. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Puis j'espère que vous serez pleinement bénis à l'écoute des œuvres faites par tous ces nouveaux artistes chrétiens. Et j'espère qu'à travers ces albums, vous pourrez trouver également la voie du salut qui est d'autre que la voie de Jésus-Christ. Donc soyez richement bénis et je vous encourage encore et encore à persévérer dans la prière, dans l'amour entre nos frères et sœurs et l'amour, je dirais même, envers tout le monde. Soyez bénis. Je te remercie Marius d'être venu. Merci à vous. Sois fortifié et puis je te souhaite beaucoup de succès pour ton premier album. Merci beaucoup. Beaucoup d'entre vous connaissent la chanson Ma confession de l'Askinson laïcien, cet artiste zélé pour l'éternel. À travers ce chant, il nous donne son témoignage. Aujourd'hui, il est venu nous en parler. C'est ma soeur. Ça va? Ça va. Alors, Askinson, est-ce que justement tu peux nous parler de ce que Dieu a fait dans ta vie? Donc Dieu a fait un don déjà précieux, celui de donner son fils unique pour tout un chacun de nous. Mais aussi il m'a gardé, il a su me pardonner à travers plusieurs méfaits que j'ai faits, que j'ai raconté dans ma confession, mais c'est pas tout, hein. J'ai fait des choses encore tellement dures, mais bon. C'est là justement que je reconnais la grandeur de l'Éternel. C'est vrai que je suis né dans une famille chrétienne, mais je fais partie de ces preuves. Enfin, ça veut rien dire. Ça ne veut pas dire que forcément va marcher droit. Je suis né d'un père qui prêche, d'une maman qui chante, qui s'occupe de la jeunesse, mais ça ne m'a pas empêché de dériver. Et ça n'a pas empêché Dieu de me garder dans cette voie, de me pardonner, puisque je pense qu'aujourd'hui, je suis sauvé. J'étais dans la débauche morale, spirituelle, aussi corporelle. Pour de l'argent facile, j'ai fait tout et n'importe quoi. Mais malgré tout ça, Dieu m'a quand même gardé. Parce qu'au fond de moi, intrinsèquement, j'ai toujours respecté Dieu. Même si dans mes faits et gestes, je n'ai pas forcément agi comme il fallait, mais j'ai toujours eu cette conscience de l'éternel, de ce qu'est l'éternel. Et là où j'ai vu aussi que c'est un grand Dieu, parce qu'il a envoyé son fils unique qui pourrait nous obliger à marcher avec lui. Moi je donne mon fils pour toi, je t'oblige à marcher. Mais lui dans son amour, il nous laisse le choix encore malgré ça. Et pour te dire, des fois par exemple le samedi soir je sortais, je faisais et le lendemain j'allais prendre la Sainte Seine, comme je dis, c'est fort. Pourtant je suis baptisé, tout ça, mais jusqu'à malgré tout ça, ça ne m'empêchait pas de courir vers ces choses-là. Mais c'est là que je vois vraiment
comment Dieu m'a pardonné, m'a gardé, parce que j'ai réalisé que tout ce qu'il avait mis en moi, toutes les qualités qu'il avait mis en moi, les dons, les talents, il était temps que je les mette à son service. Et comment en fait tu as pris conscience justement qu'il fallait suivre le bon chemin, tout en étant baptisé? Voilà. En fait, c'est à travers les témoignages de différents frères et sœurs, mais Dieu m'a touché parce que, en fait, j'ai pris conscience, c'était en été 2010, je réfléchissais parce que je rappe depuis longtemps, et j'étais dans la musique et on me faisait souvent des compliments par rapport à mon écriture, tout ça. Et je remerciais Dieu pourtant je ne mettais pas mon talent à son service, mais je le remerciais pour ce qu'il avait mis en moi. Et c'est pendant la prédication du frère Patrick Bonhomme-Mina, c'était un moment de jeûne qu'ils avaient organisé dans leur église. Il parlait des dons, justement, qu'il était temps de se réveiller. Et ça m'a touché. Et c'est là que tu t'es réveillé? C'est là que je me suis réveillé parce que ma confession, j'avais déjà écrit, j'étais en train de commencer à l'écrire et je l'ai terminé le soir même de ce fameux message. Amen. Et ça a continué comme ça, j'ai enchaîné par tous les morceaux qui sont venus après. Et puis même comme j'étais avec mon partenaire avait quelques difficultés, donc tout était fait pour que justement moi je me mette à écrire. Comme je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, voilà, je me suis lancé et Dieu n'a fait que bénir. Dieu n'a fait que bénir. Voilà, donc moi ce que je peux dire véritablement, c'est que quelle que soit la chose que tu as faite, ça je ne cesserai de le répéter, quelle que soit la chose que tu as faite, parce que je me dis franchement, j'ai fait des trucs vraiment salaces, mais quelle que soit la chose que tu as faite, rien ne t'empêche de louer l'Éternel, parce que Dieu te pardonne, tout simplement, et tu le vois dans la vie de tous les jours. À partir du moment où tu décides de confesser tes péchés, c'est bon. Voilà, donc, moi, mon verset phare, même le verset phare de mon album, ce serait 1 Jean 1, verset 9. D'accord. Je ne dirais même pas le verset, j'invite les gens à aller vraiment lire ce verset et se l'accaparer. Merci en tout cas pour ce beau témoignage qui nous montre qu'il n'est pas trop tard pour demander pardon à Dieu. Amen. L'émission se termine. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis et restez connectés.